Allô, allô, ma belle communauté! J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo qui vous partage ma tranche de vie. Vous avez dû remarquer que je suis moins présente sur les réseaux sociaux. Mon Facebook me rappelle, je pense que ça fait comme 2 semaines que j'ai pas rien publié. À chaque année, je le dis souvent, j'ai un super agenda de fou là, qui s'appelle Attitude Orange. OK? Et moi, souvent, le mois de novembre, je commence à intérioriser, faire un recap de mon année. Et en décembre, je vais commencer à remplir mon agenda tranquillement et tout pour être prête en 2026. Tu sais, comme au mois de janvier, le jour 1, je sais où je m'enligne, puis je suis prête. Puis tout ça est déjà rempli, tu sais. Et ça a été une année, je vais vous dire, très raide. Sur tellement de sphères de ma vie. Jusqu'à dernièrement, là, j'en parlais à une amie, je ne sais plus à qui, puis j'étais là, tabarnak, Jess, t'es folle. Comment t'as pu tenir le coup? Soit je suis folle, ou je suis juste dans le déni, ou désillusionnée, ou juste j'ai tellement confiance en moi, en ma vie, mes capacités, que je pense que c'est une période. Mais en gros, tu sais, je veux juste vous faire un petit recap de les 10 sphères de la vie. OK? Je trouve ça vraiment intéressant. C'est Frida. Pas Frida, voyons donc. Joanna. Sujeta. Eh boy, je m'excuse, je l'ai débaptisée Sujeta. Je l'adore. Quelle femme. C'est une femme de Montréal qui a fait ce produit-là, qui a créé cet agenda-là. Elle fait du coaching et tout. C'est un agenda super puissant. Puis en gros, elle divise notre vie en 10 catégories de la case famille, relations amoureuses, vie sociale, amis, vie professionnelle, environnement, santé physique, argent, santé émotionnelle, mentale et spirituelle et contribution. Hey, aïe, aïe, aïe! Hey, moi, cette année, là, il n'y avait plus grand-chose. J'ai mieux en rire, là. Là, je suis pas là pour me lamenter. Je vais juste vous dire que c'est quand je le disais à une amie que je me suis dit, tabarnak, j'ai passé à travers. En tout cas, fait que je sais que sur une année 9, la planète est en année 9, c'est une fin de cycle. Je suis en numérologie une année 9 cette année aussi. Donc, c'est très intense. C'est comme un dépouillement, OK? Pour mieux recommencer un nouveau cycle en année 1. Fait qu'en gros, moi, cette année, les cases de la vie, vous le savez, j'ai dû retourner au travail parce que je n'arrivais plus à vivre à 100% de mon art. Ça aurait fait 5 ans cette année que je vivais exclusivement de mon art. Fait que premièrement, vous êtes d'accord qu'avec ce que je vous dis, la case argent, ben, si j'ai dû me trouver un travail, ça allait pas fort. Évidemment que mon travail, c'était mon art, j'ai dû aller retrouver un travail. Fait que le travail, ça a été raide. Côté santé, ben, vous le savez, je suis pris qu'une maladie auto-immune. C'est des hauts et des bas, des combats à tous les jours presque. La santé, ça allait pas. Fait que là, je suis rendue à, je vous ai dit, travail, finances, santé. Ah oui, environnement. Là, l'environnement, c'est d'où tu vis, blablabla, là. Puis moi, genre, je tripe où ce que je suis, où ce que j'habite. J'ai une chance inouïe, je suis en amour avec mon village, tout. Mais ce que je ne vous savais pas, c'est que moi, l'autre printemps dernier, cette année, les érables ont coulé. Mais dans la maison, dans mon appartement, c'était de partout. L'eau sortait des bignes de bois, sortait du luminaire électrique en haut de mon évier de cuisine. Ça sortait par les armoires de cuisine. Excusez-moi, tous les estis de fenêtres de mon appartement, l'eau a coulé, là, OK? Ça m'a mis un stress, vous n'êtes pas prêts, OK? Puis les dernières semaines, mon proprio rentre chez nous sans mon autorisation. Il fait toujours affaire avec des tout croches. Ben, des tout croches, je veux pas être méchante, mais c'est juste que il veut pas payer cher. C'est toutes des tout croches, c'est toutes des voleurs, puis à chaque fois, ça l'avorte. Puis il y a beaucoup de gens qui ont vu l'état du toit, l'entretoit, pour aller voir c'était quoi l'infiltration, changer l'isolation et tout. Puis ils ont refusé de faire le contrat parce qu'il était comme c'est majeur. Là, fait que là, je soupçonne que je vis dans la moisissure. OK, fait qu'en tout cas, je vous épargne les détails, mais environnement, ce lieu de vie que j'aime tant, que je me trouve privilégiée d'avoir parce que j'aime tout. J'ai le Missisquoi en arrière de chez moi. Les gens partent de partout au Québec pour venir faire le Missisquoi en kayak. Moi, je débarque dans ma cour chez nous. J'ai 2 sentiers, j'ai mon hamac, j'ai mon pit à feu, jardin. J'ai en avant de chez moi, vous savez, la petite cascade d'eau où je vais me baigner, là, la belle chute. Je vais à pied au spa. J'ai la chance d'aller au spa de façon gratuite parce que j'expose mes œuvres là. C'est une entente du troc, comme on peut dire. Je suis proche de mon atelier qui est inestimé. Tu sais, je voudrais pas partir d'ici là, pour X, Y raison. Moi, toute ma vie, j'ai rêvé d'un chalet en Estrie. Ben, je vis dans un chalet en Estrie avec les poutres de bois, le poêle à bois
j'adore, je veux pas partir, OK? Fait que ça a été très raide, l'environnement cette année. Après ça, côté famille, ben j'ai eu des défis. Ça a beaucoup, beaucoup brassé avec ma famille. Malheureusement, j'ai choisi aussi de tasser ma soeur de ma vie. Et ça a brassé aussi, je vous dis, c'était très intense cette année. Relation amoureuse, ben évidemment, j'ai eu des hauts et des bas. Hein? Commencé l'année célibataire, fréquenter du monde. Après ça, j'ai eu quelqu'un. Fait que cette case-là aussi, c'était pas trop génial. Je vous dirais que après ça, ta santé émotionnelle, mentale et spirituelle, quand tout ça chie, mettons, toutes ces cases-là en même temps, comme va pas bien, c'est dur d'avoir une bonne santé mentale et spirituelle, OK? Puis, contribution. Ah oui, la contribution, c'est de donner aux autres, comment, sentiment d'appartenance, en tout cas, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça, je trouve que d'année en année, je suis assez généreuse de ma personne, de mon temps et tout. Puis à chaque année, je fais des levées de fonds, je donne de ma personne. Fait que ça, cette case-là, elle va toujours bien. Fait que là, quand je regarde tout ça, il me restait quoi? Vie d'amis. Mes amis, vie sociale, ça par contre, moi ça d'après moi, là, ma vie d'amicale est tellement haute depuis toujours que je pense qu'elle est tellement grosse qu'elle remplit les autres d'une certaine façon, ou bien ça fait que les autres sont moins belles parce qu'elle est trop haute. Je sais pas comment le dire, là. En tout cas, c'est ce que je pense. Fait que je fais cette vidéo-là pour vous dire que cette année, le travail à temps partiel que j'ai choisi, que j'ai fait, c'était parce que je me sentais pas... Premièrement, c'est un deuil de mon bébé de vie. C'est un deuil, c'est pas un échec d'avoir dû retourner au travail, c'est pas un échec, j'ai tout donné. Hein? Un échec, j'avais plus le contrôle, j'ai tout fait pour pas arriver là. C'est plus un deuil. C'est le deuil d'un mode de vie, un deuil de tout ce que j'ai sacrifié pour arriver à vivre de mon art. Parce que, honnêtement, vivre de son art, il faut être fou, je pense, parce que c'est comme tout entrepreneur, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, puis tu vas rater des showers de bébé, des mariages, tu vas rater des soupers de famille, tu vas rater tellement d'affaires, tu n'as presque plus de temps, tu n'as presque plus de vie sociale. Ma vie sociale, finalement, c'est beaucoup transformé autour de mes amis artistes peintres. Fait que c'est super nourrissant, mais autant que tu as l'air de l'extérieur d'avoir une vie sociale, qu'au final, quand tu prends le temps d'analyser, ça tourne tout autour de l'art. Puis là, je veux pas me plaindre, ça par rapport, là, j'adore mes amis artistes peintres. En eux, j'ai découvert des relations aussi profondes et intenses que mes amis d'enfance que j'ai depuis j'ai 8-5 ans dans ma vie. Tu sais, c'est aussi intense. Fait que, aujourd'hui, le but de la vidéo, c'était de vous dire que j'ai été moins présente, puis je risque d'être moins présente encore quelques semaines. C'est juste le temps de rebondir, d'intérioriser pour mieux repartir en janvier. D'avoir eu une si grosse drop dans mon art, j'ai commencé à en parler à peu près une dizaine d'amis, collègues, artistes peintres en qui j'avais très confiance. Puis là, en 2027, je vais vraiment tout brasser mes cartes. Parce que dans la vie, si tu fais toujours la même chose puis tu as le même résultat tout le temps, ben là, c'est parce qu'il faut que tu changes les méthodes, OK? Fait que là, j'ai brassé mes cartes complètement. J'ai envoyé ma candidature à des événements que j'ai jamais fait. Je me lance dans des projets, des événements, un peu comme l'éveil des sens, que j'avais sorti de ma zone de confort. Je vais en faire d'autres. J'ai un projet avec Jess Chabot, Michel, qui est une photographe, avec Alex. Bref, Mélissa Pratt, fashion designer. Puis la sculptrice, mon Dieu, je l'adore, Nicole Taillon, je capote. En tout cas, ça va être gros, ça va être en mai. Vous n'êtes pas prêts à ce qu'on est en train de créer, je juste capote. Fait que j'ai besoin je vais prendre un temps pour mieux rebondir et mieux revenir. Puis c'est ça. Puis en amont, j'ai envie de tranquillement aider les femmes victimes de violences physiques, psychologiques. Tu sais, ma toile Respect, là, que j'avais sorti des grosses affaires. Fait que, bref, tu sais, ma fondation d'art, je me dis, si je peux pas l'avoir là, faute de temps et d'argent, de commencer ce projet-là, ben, je vais faire ce que je peux en amont qui tourne autour de ce projet-là. Fait que c'est ça. Fait que c'est ce qui s'en vient. J'ai bien des belles toiles là, dans ce type-là qui s'en vient aussi. Fait que je vais bien, inquiétez-vous pas, je vais bien. Malgré tout ça, là, je vais bien. C'est ça qui est le plus fou, là. C'est pour ça que je me dis que je suis complètement folle. Puis, bien, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, que je ne vous ai pas parlé. Puis la création a été moins présente à cause que mon travail prenait énormément de place dans ma vie. Il faut savoir qu'à 6 heures le matin, j'étais dans le truck. On était parti pour aller chez des clients.
Des petites journées, nous, on faisait 8 à 10 heures, ça c'est des petites journées. Puis sinon, des journées normales, on faisait de 10 à 12 heures. Puis j'ai même fait des 16 heures et des 14 heures en ligne de travail. Fait que je vais vous dire que les journées, les 3 jours semaine que je travaillais, il ne se passait rien d'autre que le travail. Et la journée d'avant, comme tout le monde, je dois préparer ma semaine de travail. Fait que faire les lunchs, préparer les soupers. Parce que quand tu es dans le truck à 6 heures le matin, puis tu arrives chez vous à 6h30 le soir, tu n'as pas soupé, puis il y a les animaux de la fermette en plus à avoir le soin, l'espèce de train, là, ramasser les œufs, nourrir les animaux. Fait que ça fait des journées où il y a juste comme dodo, travail, puis entre le soin des animaux, là, tu comme pas le temps de faire d'autres choses dans ta journée. Là. Puis souvent, c'était très physique, la taille de sabot de vache, le métier que, ben, la job que j'ai fait comme assistante, là, parce que c'est pas moi qui faisais avec le grinder, là, j'assistais Simon là-dedans. C'est tellement exigeant. Et là, les dernières semaines, le froid, j'ai travaillé dehors. Je vous dis pas, le challenge mental et physique, l'humidité, t'es en marde, là, tu sais. Puis moi, je suis là pour faire les bandages, puis les bobos de pâte, là. Fait que, tu sais, c'est comme... Oui, ça a été dur. Ça a été très dur les dernières semaines au niveau du travail. Fait que j'ai souvent besoin d'une 4e journée. Il y a une journée où j'ai besoin d'un repos complet. Là, mon corps au complet, il est comme... je peux plus m'en remettre. Là. Fait que ça a coupé beaucoup mon temps de création puis mon social. Fait que là, je vais travailler à tout bien réorganiser ça. Autant que je m'étais dit qu'avec ce travail-là, je n'allais pas donner d'atelier d'art parce que je n'allais plus jamais avoir le temps de toucher un pinceau pour moi. Les projets qui s'en viennent, j'ai besoin de peindre pour arriver. Il faut déjà que je peinte là pour l'événement en mai parce que va falloir qu'en avril, on commence à bombarder les réseaux sociaux de notre événement. Ça veut dire que, tu sais, début avril, mi-avril, il faut que toutes mes œuvres soient finies, plus le montage, la scène, ça ne sera pas une exposition normale. Là. On va pas, vous ne serez pas invité à venir juste voir des petites œuvres accrochées ces murs, ce ne sera pas ça. Ça va être phénoménal, un événement. Fait que tout ça pour dire que j'ai besoin là de commencer à créer, puis c'est des œuvres que je vais devoir cacher. Donc, c'est aussi du temps que j'ai pas à peindre pour faire entrer des revenus. Fait que je vais avoir beaucoup besoin de discipline et de temps. Fait qu'il y a de fortes chances que je reprenne, tu sais, que la taille de sabot de vache n'est plus comme métier, comme job, que je reprenne les ateliers d'art pour, encore une fois, partager mes connaissances. Puis ça me manque. Ça me manque profondément. J'aime ça, enseigner, partager. Fait que ça va peut-être recommencer en janvier, mais c'est pas sûr. Fait que voilà, aujourd'hui, je vais juste faire un petit recap, un petit coucou, puis vous dire que je pense à vous, je vous aime fort. Puis les derniers mois, j'ai fait des ventes inattendues, incroyables. Ce que j'ai peint, ça, 25 minutes affichées, c'est parti. Même affaire pour l'autre, le petit lapin, ma crécelle. Merci, vous êtes là plus que jamais. Puis j'espère être capable de fournir à la demande. Fait que je vous aime fort. Bisous!